Cooklane et Cora, vous avez décidé de vous rendre au cadastre, tandis que Rosalia, Marcus, vous avez décidé de vous rejoindre le cimetière. Qui veut commencer? On s'était donné un point de rendez-vous ou un horaire de rendez-vous au cas où? Après, vu qu'on se sépare. Au lieu de rendez-vous, je pense qu'on aurait certainement parlé du point de rendez-vous habituel plein de friture. Mais sinon, pour le lieu, pour l'heure, je crois pas qu'on ait spécifié quoi que ce soit. Peut-être en courant de soirée. Ouais, ce serait peut-être pas mal de se donner une heure au cas où qu'on s'inquiète pas que les autres ne reviennent pas. Quelle heure on est allé voir le jardinier, vous savez? Oh, c'était en matinée, donc considérez que vous êtes en milieu d'après-midi. Je crois qu'on avait mangé quand on était parti vers le bord de mer, on va dire. Vous avez pris un café, etc. Ouais. Je crois qu'on a pris le café et tout, donc il devait être après 13h. On pourrait se donner rendez-vous fin d'après-midi, début de soirée, selon combien de temps ça nous prend. Avec Marcus, ça peut potentiellement nous prendre plus longtemps, vu qu'on veut aller vers Lynn, potentiellement. Oui. Mais justement, au cas où de pas s'inquiéter, vu que quand même, ils ont pas l'air très sympas. Okay. Par contre, vu que c'est plus dans la soirée, on se donnera rendez-vous chez nous. Ok. Parce que ce sera plus simple pour nous, surtout le soir. Du coup, quelle partie de l'équipe veut commencer? On peut commencer, nous, avec Zerk, parce que c'est certainement le plus court. Oui, effectivement. Oh, pourtant... Zerk est plus court. Alors, je fais ce que je peux. Vous allez donc vous rediriger vers le bâtiment cadastral, donc qui est dans le centre-ville. Ça veut dire reprendre les véhicules pour faire un petit peu ce voyage. C'est pas très loin d'ici. En quelques minutes, vous arrivez effectivement à côté du bâtiment cadastral où vous allez vous garer. Vous revoyez cet endroit qui est extrêmement sympa pour le coup, avec ses colonnades, etc. Vous avez de la chance, ça ferme pas tout de suite. Comme je l'avais déjà dit, les bâtiments publics aux États-Unis ferment très tôt, à 17h. 17h30 grand maximum, ce qui peut paraître étonnant, mais c'est un peu comme en France dans certains trucs. Et vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur. À l'intérieur, vous découvrez encore une fois cette scène, vous savez, où il y a cette secrétaire qui attend, et vous savez, surtout Cooklane, qu'à l'étage, il y a ce cher monsieur Emerson qui pourra vous renseigner. Un contact, une connaissance maintenant plutôt joviale, avec qui tu as passé un bon moment. On lui a tenu la discussion pendant un moment. Hein. Ah bah, moi je suis comme ça, moi. Dès que je commence, on m'arrête pas. Je vais m'approcher du coup de la secrétaire. Ouais. Elle a regardé. Je devrais voir Emerson. Oui, bougez pas, monsieur, je vais voir s'il est disponible. Tu vois qu'elle prend le combiné, tourne un petit peu les chiffres, etc. Oui. Oui, monsieur, j'ai... Vous êtes monsieur? Je mets un temps. Cooklane. Monsieur Cooklane souhaite vous rencontrer. Cooklane O'Hara, c'est ça? Ah oui, très bien. Écoutez, je le fais monter tout de suite. Oui, bien sûr. Elle raccroche. Eh bien, messieurs, dames, je vous en prie, c'est au premier étage, ça sera deuxième porte à gauche. Mais merci à vous, madame. Commencez donc à monter les escaliers pour finalement, effectivement, arriver devant l'entrée du bureau de ce cher monsieur George Emerson, qui est en train de vous attendre devant la porte. Alors, George Emerson, on l'a déjà vu et on va le revoir, donc c'est un homme d'une quarantaine d'années, hein, et en voyant Cooklane, il y a un petit sourire qui commence à pointer le bout de son nez. Il est content de voir Cooklane. Même si l'échange était un petit peu gênant la dernière fois, ça n'empêche pas qu'il apprécie la présence de Cooklane. Et il se dirige vers vous. Alors il va déjà serrer la main à madame dans un premier temps, qu'il ne connaît pas. Cooklane qui se ramène avec des femmes différentes. Oui. J'avoue. Madame, enchanté. George Emerson. Enchanté, monsieur Emerson. Cora Moreau, je suis une amie de Cooklane O'Hara.
Eh bien, enchanté. Tu vois qu'il serre la main également à Cook Lane. Eh bien, écoutez, je vous en prie, venez dans mon bureau. Est-ce que je peux vous proposer un café, un thé, quelque chose? Un thé sera parfait. Tu vois qu'il sort un petit peu la tête. Josie, un thé s'il vous plaît. Oui, monsieur. Du coup, il nous fait rentrer. Et là, pour faire chier, c'est un thé vert ou un thé noir? Ouais, faut pas déconner quand même. Vous voyez qu'il commence à s'installer au niveau de son bureau, déboutonner, bon, bien évidemment son gilet pour mieux s'installer, et vous observez un peu plus en détail. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Cora va lancer un regard à Cook Lane, voir s'il a l'air de vouloir parler. Sinon... Oui, je vais juste engager le... Nous avons quelques questions au sujet du parc. Oui, bah écoutez, En quoi puis-je vous aider sur le parc, et surtout lequel? Vous savez, il y en a beaucoup à Salem. Oui, nous cherchons des informations sur Highland Park. Nous avons entendu ce qui s'est passé récemment au sein de celui-ci, et eh bien, si vous aviez rencontré Rosalia O'Hara, il me semble, la semaine dernière, elle a dû vous parler de nos recherches que nous menions pour feu Alexander Winthrop. Ah oui, effectivement, je suis vraiment navré de la situation. J'ai appris sa mort dans les journaux. J'espère voilà, que les choses ont pu être faites... Enfin, que justice sera faite. Oui, je l'espère également. Le pauvre garçon a eu de grands malheurs sur ces derniers instants. Enfin, nous voulions continuer à enquêter sur justement l'affaire qui l'inquiétait avant son décès. Et nous pensions avoir vu quelques points communs entre, vous savez, les différents braquages qu'il y a eu ici et au tribunal, et peut-être ce qui s'est passé au parc. Et nous étions curieux de savoir si il y avait des informations sur qui est ou a été propriétaire du Highland Park, et s'il est connu de faits divers. Je suppose que vous parlez de la parcelle qui a été déterrée sur à peu près 100 mètres, qui est parue dans les journaux. Je me suis un petit peu... je vois. Je me suis un petit peu intéressé à la question parce que, bon, comme vous vous en doutez, étant donné qu'on a touché à une parcelle publique, il était nécessaire de pouvoir s'enquérir et peut-être répondre à des questions, en particulier de la police. Et les seules informations que j'ai pu récolter, étant donné que, vous le savez très bien, le bâtiment cadastral a été cambriolé, c'est que visiblement, d'après les dossiers et selon l'antériorité, la parcelle aurait appartenu à un certain CW. Je n'ai pas plus d'informations supplémentaires, mais je suppose que vous pourrez faire un lien très facile avec quelque chose. Mais il est fort probable que un des ancêtres de Monsieur Winthrop corresponde à ses initiales. C'est possible. La question si justement ils n'ont pas... Ces personnes qui ont déjà volé au cadastre, particulièrement les affaires concernant la famille Winthrop, n'ont pas découvert quelque chose dans ce genre. Alors malheureusement je ne saurais pas vous dire, ce sont les seules informations que j'ai pu récolter, étant donné que la plupart des documents ont été volés et que nous n'avons pas eu le temps de faire de copies nécessaires. Cela reste assez vague. Est-ce que le nom de Cornelius Winthrop vous parle? L'avez-vous vu dans d'autres fichiers cadastraux? Oui, effectivement. Je sais que c'est une personne qui a été accusée il y a très longtemps, pendant le procès des sorcières de 1692. En même temps, les Winthrop sont une très vieille famille, donc je ne suis pas étonné. Je sais qu'ils possédaient plusieurs demeures, après de là enfin, ou parcelles, hein, bien évidemment. Mais beaucoup ont été revendus.
Et vous savez à peu près à quelle époque date la revente de ce CW aux affaires publiques? Non, je n'ai pas d'informations particulières. Malheureusement, elles font partie des données qui ont été volées. Ah. En tout cas, cela se rassemble avec les hypothèses que nous avions entre le vol et l'attaque sur... la dégradation des lieux de cette parcelle particulièrement. Tout à fait. En tout cas, c'est une situation très problématique. Comme vous vous en doutez, la police est sur l'affaire et malheureusement, mis à part d'avoir pu récupérer des informations auprès de ce jardinier, il n'y a pas eu grand-chose et je n'ai pas été d'une grande aide. Ce qui me navre particulièrement, étant donné que Salem est touché sur toutes ses infrastructures. Oui, ça commence à faire beaucoup de crimes sur les affaires publiques de Salem. Mm-hmm. Et j'imagine que la presse en aurait parlé, mais peut-être que ce n'est pas une affaire très connue ou qui commence à dater, mais y avait-il déjà eu des dégradations dans d'autres lieux? Non, c'est la première fois. Et je suis à ce poste depuis maintenant 15 ans. Oui, donc effectivement, vous en sauriez plus. Et par curiosité, est-ce que vous avez connaissance de faits qui auraient pu avoir lieu, sans parler de crimes ou quoi que ce soit, de faits un peu particuliers sur cette parcelle? Est-ce qu'elle attirait les gens? Est-ce qu'elle faisait l'objet de trésors, de rumeurs sur des trésors, ce genre de choses? Non, ça ne me dit rien du tout. Je dois être franc avec vous, ce n'est pas non plus mon domaine d'expertise particulier. Oh, excusez-moi, je crains que je l'ignorais. Quel était votre domaine d'expertise? Eh bien, tu vois qu'il s'illumine un petit peu plus en regardant Cooklane. Eh bien, vous savez, j'ai une passion incommensurable pour les journaux de navigation de vieux bateaux en provenance de Salem et en partance de Salem. C'est à vous que l'on doit les superbes connaissances que Cooklane nous a ramenées sur le Proud Janet. J'en suis ravi qu'on ait parlé de moi avec des éloges. Le journal que vous avez confié avec les informations à l'intérieur était très intéressant. Eh bien, vous m'envoyez ravi. Je suis content que cela paye. Ce n'est pas forcément un hobby qui plaît à beaucoup de monde, mais... L'histoire a toujours quelque chose d'intéressant, et elle apprend beaucoup de choses. En effet. Qu'elle soit celle marine ou d'autres domaines. Tout à fait. Il faudrait que vous nous aidiez. Oh, vas-y, Cooklane, pardon. Il faudrait que vous nous aidiez sur 1 ou 2 points. Oui, bien sûr. Grâce à vos connaissances et les gens qui travaillent avec vous, j'aimerais savoir s'il y a eu des plaintes bizarres sur ce parc et si quelque chose y a été enterré à un moment. Alors, c'est exactement ce qu'avait dit Cora à un moment. Non, si on peut retrouver, si quelqu'un a enterré quelque chose, oui. à préciser que ça avait été enterré. Au niveau justement, au niveau du procès des sorcières, peut-être qu'ils avaient enterré quelque chose. Des archives, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des archives de travaux, par exemple? C'est juste que je condense, donc c'est compliqué de faire une phrase. Bien sûr. Bah écoutez, je vais me renseigner. De tête, je ne pense pas, mais il est possible qu'il y ait eu des travaux qui ont été menés et d'autres excavations ou déplacements de terre, etc., qui ont pu être mis en place il y a quelques années, voire siècles. Oui, avec un peu de chance, cela remonte dans des affaires qui n'étaient plus classées dans le dossier Winthrop. Tout à fait. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais effectivement... Alors, il est un petit peu tard et vous m'auriez navré, le cadastre va fermer, mais cela n'empêche pas que je puisse continuer à travailler et voir un petit peu auprès des autres employés, voir si on ne peut pas trouver des informations. Et puis, je reviens vers vous au plus vite, si effectivement j'arrive à déterrer quelque chose de pertinent qui pourra vous aider dans votre enquête. Ce serait très généreux de votre part, monsieur. Je vous en prie. Je suis là pour ça, même si au premier abord on peut penser que les employés municipaux ne sont pas forcément les plus utiles.
Nous sommes au service de nos concitoyens et là pour aider. Nous n'avons rien à redire là-dessus, en tout cas. Bien, en tout cas, merci pour toutes les réponses que vous avez pu nous apporter. Je ne pense pas avoir d'autres questions, Cooklane. Juste au moment de dire au revoir, en lui serrant la main, je vais juste ajouter « Aidez-nous, trouvez-nous ça, et nous partirons en mer ensemble. » Merci Le bateau vous accueillera. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Bonne guerre. Eh bien, écoutez, Monsieur Aurora, je vais faire mon possible. Je ne vous garantis pas un succès, mais je vais faire mon possible. Je le motive un peu plus, c'est tout. Non, bien sûr. Non, ça n'empêche pas. Mais tu le sens très sincère, en fait, dans la démarche. Il est gentil, Monsieur Emerson. Il est pipou, franchement, parmi les PNJ qu'on a. Ça change, effectivement, de certains. Des marmottes. Seulement Corwin était aussi agréable. Rosalie aurait pu me mettre dans les pattes de quelque chose de plus compliqué, oui, ça va. Vous voyez quand même que, effectivement, quand vous allez vous dire au revoir, il va vous raccompagner jusqu'à la porte d'entrée, parce qu'il est sympa, comme il l'avait fait avec Rosalia et Cooklane la première fois. Il va pas non plus donner plus d'informations que ça, c'est juste vraiment ce qu'on appelle du small talk, hein. Des mondanités, et vous ramener jusqu'à la porte, et effectivement, vous êtes assez confiant, et il a l'air assez confiant aussi de pouvoir trouver des informations sur le sujet, ce qui est une bonne chose. Vous gérez, monsieur. Une fois sorti. En lui serrant la main, je mettrai ma main aussi sur son épaule pour montrer que ça affecte. On a un truc. Voilà. Okay. Très bien. Je montre un peu plus d'affection que. Très bien. Il y a un truc. Je note qu'il y a un truc. Il y a un truc. Un lien se tisse entre. Je l'apprécie petit à petit. Il est en train de se faire un ami, c'est génial. Tu vois, ta mission est réussie, Rosalia. Ton mari est en train de se faire un ami. Je te raconterai tout dans les détails, Rosalia. C'est incroyable. Cooklane a touché l'épaule de cet homme. Vous êtes donc à l'extérieur du cadastre, en train d'observer la rue, etc., de réfléchir à aux informations que vous a données ce cher Emerson, ce CW qui pourrait effectivement correspondre au Winthrop. Mais avant tout ça, je vais vous demander un test de bagou, s'il vous plaît, étant donné que vous venez de faire un échec. C'est le moment de fondre. C'est un échec pour notre cher Cooklane et une réussite pour Cora. Cooklane, les mondanités, c'est pas ton truc. Discuter de manière générale, c'est pas ton truc. Et là, en plus de ça, au-delà de sociabiliser, tu es en train de te faire un ami. Une chose, tu as touché quelqu'un, effectivement. Mais de te faire un ami et de se rapprocher comme ça, c'est quelque chose qui est tellement peu naturel de ta part que tu te sens un petit peu rincé. Socialement, il y a un truc qui s'est passé. Ta batterie sociale est en train de descendre. Ce n'est pas grave. Si, elle est à niveau 1. J'ai un échec, j'ai plus de batterie sociale. En même temps, j'ai une batterie sociale à 2. Et donc, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, aller autre part. Mais avant ça, nous allons passer à Rosalia et Marcus. Rosalia, Marcus, vous remontez un petit peu la trace de Highland Park. Alors, je vais en profiter parce que, tant qu'à faire, on va mettre la carte pour montrer un petit peu à nos chers viewers. Alors, pour information, alors je m'excuse d'avance, c'est pas forcément très très grand, on peut pas zoomer complètement, mais vous voyez, Highland Park, c'est vers le point 3, vers le sud de Salem. Et notre petit cimetière n'est pas très très loin d'ici. C'est au niveau de Mill Hill, juste au-dessus du 3. Vous allez donc prendre la voiture, remonter la piste, commencer à vous garer, et à observer un petit peu plus en détail ce cimetière. Et le cimetière ressemble un petit peu à ceci. On voit des tombes, on voit une atmosphère qui est plutôt étrange, désagréable. Vous voyez qu'il y a au-dessus de ces tombes et de ces mausolées qui sont présents, un espèce de nuage un petit peu important qui semble se déplacer, qui rend la situation encore plus malaisante qu'on pourrait l'imaginer. Et vraisemblablement,
à l'intérieur du cimetière, il n'y a personne. Est-ce qu'il y a un gardien? Quelqu'un qui veille sur les lieux ou pas? Alors, pas forcément. Pas forcément, ça dépend. Ok. Parce que je sais pas ce que Marcus avait en tête, mais moi j'espérais pouvoir questionner quelqu'un sur des possibles visites impromptues du cimetière, si s'était passé quelque chose dans justement les 2 derniers jours, notamment avec un camion beige, blanc qui serait passé par là. Ce genre de choses. Parce que s'il y a personne, on va avoir du mal à avoir des infos, à moins qu'on voit un gros trou quelque part au milieu du cimetière. Ouais. Vraisemblablement, il n'y a personne qui travaille ici. D'accord. Après, Pardon, vas-y. je peux vous autoriser, si vous le souhaitez, à faire un jet de sauvegarde d'intelligence. Pour voir un petit peu, tester vos connaissances par rapport à l'endroit. Parce que vous viviez à Salem depuis longtemps, l'endroit a pu vous parler. Ou pas du tout, visiblement. C'est un échec. Par contre, moi, ça me Marcus, parle. un petit peu plus. Alors, encore une fois, ce sont des informations très générales. Pas forcément le fait que le cimetière ait eu un nom particulier. Tu sais que visiblement, c'est le 2e plus ancien de Salem. Tu aurais peut-être une date aux alentours de 1650 qu'il aurait été érigé. Ce qui est pas mal quand même, ça veut dire qu'il a presque 300 ans. Et à l'intérieur, tu sais qu'il y a à peu près 90 tombes. Et il y a des personnes extrêmement importantes qui ont été enterrées ici. Certains défunts associés de sorcières, ou au procès de sorcières, des gens de la garde d'indépendance, mais aussi les tombes des Corwin. Un certain Nathan Corwin, qui a été le juge, qui a officié pendant la folie de Salem, et aussi son neveu, le shérif Corwin. Donc c'est pas anodin, c'est quand même des gens importants de cette époque-là. Par contre, effectivement, quand vous commencez à observer un peu plus le cimetière, les tombes sont très vieilles. Est-ce que... Pardon, vas-y. Je relaye un petit peu toutes ces informations à Rosalia en prenant soin de précéder toutes mes phrases par « vous n'êtes pas sans savoir que ». Je veux absolument pas qu'elle se sente un peu... Voilà, pas à la hauteur des connaissances. Mais par contre, juste avant d'arriver au cimetière, il y a juste une chose que je voulais faire, c'était pendant le trajet, essayer de vraiment surveiller là où il y aurait eu l'accident qui a été décrit dans le journal. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse embardée, il y a eu des blessés, il y a eu, enfin, c'est parti dans tous les sens. J'aimerais juste essayer de repérer où ça s'est passé pour voir s'il y a genre un poteau qui a été renversé ou un arbre qui s'est fait un petit peu défoncer, quelque chose comme ça. Tout à fait. Et c'est très visible en fait. Tu vois que en fait, vraiment sur la rue adjacente, vraiment en face, tu vois qu'il y a un poteau qui est un petit peu enfoncé avec une espèce de guitoune, tu sais, genre un début de devanture, de vendeuse qui est présente et qui a été un petit peu enfoncé. Tu vois qu'il y a des gens qui se promènent quand même dans la rue. Vous pouvez aller poser des questions. Je vais me tourner vers Rosalia. Vous vous sentez à l'aise pour faire un petit état des lieux du cimetière par vous-même? Vous préférez qu'on ne se sépare pas? Ça ne me dérange pas, a priori, je ne risque pas d'être dérangée cet endroit. Bon. L'avantage, c'est que les voisins sont très peu bruyants ici. Je vous rejoins très vite. Je vais juste aller du côté de l'accident, voir si j'arrive à recueillir l'un ou l'autre témoignage. Bien sûr, nous nous retrouvons à la voiture. Je pense que je me serais parqué genre à côté du cimetière. Bien J'en sûr, aurais bien sûr. probablement pas pour très longtemps. On pourra même se retrouver dans le cimetière si deux paires d'yeux valent mieux qu'une. Tout à fait. À tout de suite. On va commencer par Rosalia. Donc Rosalia, tu vas rentrer à l'intérieur et t'as une sensation de malaise constante en fait quand tu commences à mettre les pieds dans le cimetière. Non pas parce que le cimetière est chelou, hein, si je puis me permettre, mais de cette ambiance avec ce brouillard très ambiant où on a du mal à voir à plus de 2 mètres à chaque fois et qui semble vraiment canalisé sur le cimetière. C'est-à-dire que tout autour
il n'y a pas de brouillard. Sur le cimetière, il y a du brouillard. Après, il y a pas mal de verdure autour et il y a la rivière. Moi, en soi, le brouillard, ça me choque pas. Ok, très bien. En tout cas, c'est comme ça que je le... Ok, tu rationalises, très bien. Et donc, tu commences à te promener, en fait, dans ce premier dédale de plusieurs tombes qui sont extrêmement vieilles. Il n'y a pas de nom particulier. Alors, tu en reconnais certains. Tu dis, ah tiens, ça, c'est un vieux marchand. Tiens, ça, c'était un soldat pendant la guerre de sécession. Et tu tombes, peu à peu, sur les tombes des Corwin, qui sont orthographiées très différemment. Non pas C-O-R-W-I-N, mais C-U-R-W-I-N, les Corwin, qui devait être l'ancienne appellation, l'ancienne manière de les appeler. Et tu vois que ces deux tombes sont côte à côte. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait attirer mon attention sur les dates ou, je sais pas, la terre qui aurait pu être retournée récemment, des fleurs qui ont été déposées, un objet, des choses comme ça? Non, la terre est pas fraîche, elle est vieille. Ça n'a pas été retourné. Tu vois que ça n'a même pas été entretenu depuis tellement longtemps. Au point même que tu vois que dans certains endroits du cimetière, il y a des ronces qui ont commencé à pousser par-ci, par-là. L'endroit n'est pas forcément des plus praticables, en fait. C'en est très malaisant. Ok. Et dans les autres tombes, je vois pas de dégradation, je vois pas quelqu'un qui aurait laissé une pelle ou quelque chose, une tombe taguée ou des trucs... Rien du tout. Mis à part ce brouillard ambiant, il n'y a rien de plus. D'accord. Bah, du coup, je vais juste faire un petit tour du cimetière, regarder les noms, voir s'il n'y a pas un truc qui me rappelle un des noms qu'on a reçus sur nos divers documents. Peut-être juste noter les dates sur les Corwin et le fait que l'orthographe était différente au cas où on a besoin de chercher des archives ou des trucs comme ça. Mais sinon, ben, après, je vais me diriger vers l'entrée du cimetière. Ok. Quand tu commences à te rediriger vers l'entrée du cimetière, tu commences à te sentir beaucoup mieux. Tu sais, comme si tu avais un poids, une pression qui venait d'être enlevée d'un coup. Et même, tu commences à mieux respirer, à sortir de ce brouillard. Tu sais, l'humidité commence à disparaître, etc. Tu te sens mieux. Mais par contre, quand tu regardes derrière toi, tu vois que le brouillard est toujours présent. Que sur la zone du cimetière. Pendant ce temps-là, Marcus commence à te diriger vers ce petit endroit avec cette commerçante. Alors c'est une fleuriste, clairement qui a une partie de son étal qui a été un petit peu emboutie, mais elle a bien réparé ça, du moins visiblement, ça a l'air. Tu vois qu'elle est en train de préparer de nouvelles fleurs, etc., de voir, il n'y a pas grand monde qui vient la voir, mais bon, elle prépare quand même de quoi vendre quelque chose. Et une chose qui te choque un petit peu, c'est que tu vois que majoritairement, elle vend des fleurs pour des oraisons funèbres. Proximité du cimetière, ça me choque moyen, mais ok. Mais vraiment majoritairement que ça. Ok. Des fleurs très ternes, c'est triste, c'est très triste. D'accord. Alors je vais entrer dans la boutique comme en soit de bien lisser un peu les vêtements avant d'arriver. Bien sûr. Et je vais entrer avec un pas assez confiant, m'orienter vers la dame. Bonjour madame, Isaac Gordon de la société Davis Insurance. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé là dans la rue? L'accident? Tu vois une femme d'à peu près une cinquantaine d'années qui a une tenue qui est plutôt vieille pour le coup. Encore une fois, tu n'as pas rencontré Betty, mais ce sont des vêtements qui paraissent vieux. Alors, on est sur des vêtements qui ont peut-être 30-40 ans. Tu vois qu'elle te regarde, elle a l'air un petit peu fatiguée, comme si elle ne dormait pas beaucoup. Tu vois même qu'elle a des cernes énormes. Et tu vois qu'elle s'approche de toi d'un pas un peu, un peu lent, tu sais. Elle traîne un peu des pieds. Non, restez assise, madame, vous inquiétez pas, je viens à vous. Bonjour, monsieur. Bon, écoutez, c'est pas difficile, hein.
Il y a une jeune femme qui a failli se faire renverser. Moi, j'ai rien vu de particulier, mais quand je suis arrivé au boulot, bah voilà, le poteau était bien embouti et puis j'ai failli perdre mon étal, quoi. Mais bon. C'est atroce, mais vous n'avez pas assisté directement à l'accident? Non, mais je sais, ça n'a pas été dit dans la presse, mais je sais de qui il s'agit. C'est-à-dire? La personne qui a été victime de cet accident, monsieur. Ah! Et je vais sortir une espèce de calepin et commencer à griffonner quelques notes. Est-ce que vous pourriez me donner le nom de cette personne, si ça ne vous dérange pas? Bien sûr. Écoutez, alors c'est une certaine Vera Morland. Vera Morland, très bien. Je peux vous montrer où elle habite, hein. Elle habite pas très très loin d'ici. Ah oui, très volontiers. Très volontiers, ça aidera énormément pour la déclaration. Où habite-t-elle? Bah, tu vois elle commence à se relever un petit peu pour aller à la porte et effectivement te montrer. Elle vit dans une toute petite maison juste à côté. Mais genre à 2 minutes, quoi. D'accord, très bien. Je vais aller la contacter immédiatement. Vous, au niveau de votre état, est-ce que vous avez eu des dégâts ou ça s'est juste passé de peu? C'est passé de peu. Après, vous savez, ça a fait bosser les artisans du coin, quoi. Après, j'étais pas forcément très contente. Mais bon, en même temps, en ce moment, Salem devient de plus en plus difficile à vivre. Ça, je ne vous fais pas dire. Dans un sens, c'est ce qui fait que j'ai beaucoup de travail. Je vais griffonner une adresse sur un bout du calepin, arracher la feuille et la lui donner. Alors, si jamais vous vous rendez compte que vous avez le moindre dégât sur votre étal, voici l'adresse de nos locaux. Vous pouvez y aller et du coup faire une déclaration pour pouvoir être remboursé. N'hésitez surtout pas à toquer longtemps. Ma secrétaire est un petit peu dure d'oreille, vous comprenez. Tu vois un petit peu de... Non pas de désintérêt, mais elle a l'air blasée en fait. Mais c'est pas de ta faute. Oui, bien, bah écoutez, bien sûr. Bon, je vais voir. Ah. Voilà, c'est juste au cas où vous souhaiteriez être remboursé. Ouais, c'est un peu le cadet de mes soucis en ce moment, mais c'est pas grave. Si je puis me permettre la question, tout va bien? Ça semble un peu... chafouine. Non, mais je dors pas bien depuis plusieurs semaines. C'est difficile. À cause du climat de la ville? Non, je fais des cauchemars. Beaucoup de cauchemars. Des cauchemars? Ouais. Vous savez, j'ai entendu des gens dire que c'était une carence en vitamines. Alors, je suis allé voir un médecin, hein, il m'a dit que non. Il m'a même prescrit des médicaments pour dormir, du laudanum, je crois, c'est ça. Ah, très bonne idée, c'est efficace en général. Mais ça a commencé il y a longtemps? Excusez-moi, je veux pas être... Ouais, je pense une dizaine de jours, après... Je suis pas la seule, hein. Ah? Ouais, beaucoup d'habitants du coin se sentent pas très bien. Tous du quartier? Ouais, je pense. Bon, du moins, les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit qu'elles dormaient pas bien non plus. C'est intéressant. Vous m'avez donné de très bonnes informations, madame. Madame? Jones. Très bien, madame Jones. Je prends note. Mais écoutez, madame, merci infiniment. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit, vous pouvez transmettre les informations directement au bureau de police. On sera même de pouvoir au moins vous répondre. Moi, dans l'immédiat, je vais juste m'occuper de la pauvre dame qui a été blessée. Ouais, bien sûr. Bon bah écoutez, monsieur, bonne journée. Ah ben, à vous-même. Je fais une petite courbette toute sympathique. Tu vois qu'elle te fait un signe de tête, elle a l'air vraiment, mais au bout de sa vie. En sortant, je vais essayer de lui laisser un petit sourire un petit peu sympathique, un petit peu rassurant, essayer de... comment dire, d'être aimable avec madame. Et sortir un petit peu déçu, en fait, de perdre un petit peu mon efficacité auprès des personnes un peu plus âgées. Je me fais une note mentale de bosser là-dessus. Être plus charmant. Exactement. Et je vais essayer de trouver Rosalia avant d'aller voir qui que ce soit d'autre. Ouais, je vais essayer de retrouver Rosalia. Et au passage, l'adresse que j'ai laissée sur le bout de papier, c'est l'adresse de Colton. Oh putain, c'est pas possible. Ok. Du coup, effectivement, tu vas retrouver Rosalia qui est vite à l'entrée du cimetière.
en train de prendre quelques notes, etc. Donc tu vas pouvoir la rejoindre, comme l'échange n'a pas duré très longtemps, et que de son côté, ça n'a pas duré très longtemps non plus. Alors, figurez-vous que, a priori, les gens du quartier ont l'air de pas être en grande forme ces derniers temps. Les histoires de cauchemars, les gens dorment mal, les gens sont pas à l'aise. Vous me direz, avec ce quartier, ça ne m'étonne qu'à moitié. Vous croyez que ça a un rapport avec ce qu'on recherche? Je sais pas trop, instinctivement, j'aurais voulu dire une fuite de gaz ou quelque chose dans cet esprit-là. Si c'est localisé sur un quartier en particulier, il doit bien avoir on va dire, une explication localisée. Mais ça pourrait peut-être même expliquer pourquoi il y a eu l'accident ici. Pour peu que la personne soit un petit peu patraque, un petit peu dans le coltard. On regarde pas forcément du deux côtés de la route lorsqu'un camion fou est en train de passer. Et d'ailleurs, en parlant de camion fou, et je lui tends le nom, j'ai le nom de la victime qui habite apparemment juste là-bas, au cas où vous auriez envie de l'interviewer ou de lui parler. Je devrais vous recommander à mon journal, on a besoin de gens qui obtiennent des informations si facilement. Ça paye bien. Ok, oubliez. Je vais garder mes talents pour être sûr de pas trop les dépenser. Ah, je vais pas vous mentir, c'est un peu un métier passion. Je veux bien vous croire. Mais vous savez quoi? Je sors le calepin et le stylo. Je vais être votre assistant pour aujourd'hui. Je voudrais voir comment vous faites. Donc, après vous, je vous suis et je prends note. Je suis pas sûr que vous ayez grand chose à apprendre de moi, Marcus, depuis le temps. Je note sur le calepin humilité. Chose qu'il n'a pas du tout. Bien. Dans ce cas, montrez-moi où se trouve cette chère dame. Et sur le chemin, je vais juste te dire ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire rien. Enfin, le nom des Corwin. Est-ce que dans ma tête, je fais un peu je suis capable de faire un lien entre le fait que Rosalia se soit sentie vraiment pas bien et l'état un petit peu général des gens du quartier, le côté... Tu peux. Après, est-ce qu'il y a un véritable lien? C'est une vraie question, mais ça peut être possible, tout à fait. Ce sont tes déductions. Je vais juste soulever le point pendant le trajet, mais pas trop insister là-dessus pour l'instant, c'est trop circonstanciel. Alors vous commencez à retraverser la rue pour aller rejoindre cette petite maison. Alors c'est pas une grande maison, on est vraiment sur une maison qui doit faire 3 pièces, un grand maximum avec un petit jardin. La maison est un petit peu décrépite. Vous voyez qu'elle a bien vécu cette maison et que malheureusement le poids des âges a commencé à faire son office. C'est une maison en bois qui est pas extraordinaire. Et sur le devant il y a marqué tout simplement les Morland. Okay. Et qu'il y a une petite cloche et une petite clochette. Frapper. Ouais. Tu commences à sonner, tu vois qu'il y a une jeune femme qui ouvre tout simplement son volet, qui regarde, et puis qui commence à déverrouiller la porte et à sortir. Elle a un petit châle, alors c'est une femme d'à peu près une trentaine d'années, cheveux un peu carrés au niveau de la nuque, etc., qui a un petit châle, elle a un petit peu froid, c'est normal, il fait pas forcément très chaud au mois d'octobre, et elle commence à sortir, à vous observer. Bonjour messieurs, dames, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour Madame Morland. Oui, tout à fait. Je suis Rosalia Wara, je travaille au courrier de Salem et voici mon collègue Marcus. Nous venons faire suite à ce qui vous est arrivé il y a quelques jours dans la rue, ou c'était la veille, oui. Je sais plus, pardon. Oui, c'est il y a quelques jours. C'était une expérience extrêmement traumatisante, je dois l'avouer. Oui, je m'en doute. Est-ce que vous auriez quelques instants à nous accorder? Est-ce que nous pouvons rentrer? Oui, bien sûr, je vous en prie. Déranger. Non, je vous en prie. Merci. Elle vous fait signe de rentrer, c'est pas une maison extraordinaire, honnêtement. Vous voyez que c'est une ouvrière, ça se voit au niveau de l'équipement qui est à l'intérieur. Elle a quand même la chance d'avoir une maison. Elle vous installe sur un petit canapé qui est un peu fatigué, mais quand même, voilà. Elle vous amène quelques petits biscuits, un peu de lait. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous expliquer de plus? Eh bien, voyez-vous, nous voulions juste, vu que l'événement était traumatisant, comme vous l'avez dit, parfois, je sais que certaines personnes que je rencontre dans mes affaires
se souviennent de choses un jour ou deux après les événements et peuvent potentiellement nous aider à trouver les personnes qui ont fait ça. Donc, j'aimerais revenir avec vous sur tout ce qui s'est passé. Vous arrivez à me refaire le récit peut-être avec le plus de détails qui vous reviennent possible et je vous interromprai peut-être si j'ai des questions au fur et à mesure. Bien sûr. Bah écoutez, c'est simple en fait. J'étais en train de rejoindre mon travail à l'atelier de confection qui est pas très loin, là sur Boston Street. Et il était tôt, hein, et puis bah, du coup, j'ai vu ce camion qui a foncé. Alors, heureusement, il m'est rien arrivé de particulier, plus de peur que de mal. Mais j'ai vu ce camion foncer, et voilà, ça m'a un peu perturbé. Est-ce que le camion s'est arrêté à un moment où il a juste continué sa route? Bah écoutez, il s'est mangé le poteau, et puis il est reparti. Je vois. Il s'est mangé le poteau en vous évitant ou de lui-même, entre guillemets? Je suppose en m'évitant, je ne suis pas sûr. Alors, je vous avoue que j'ai à peu près vu le camion. C'était un camion beige. Très bien. Et est-ce que vous avez vu ou entendu les personnes qui étaient à l'intérieur? Peut-être que leur fenêtre était ouverte et vous avez entendu ou senti, par exemple, si l'un d'entre eux fumait ou des petits détails comme ça? Alors, j'ai vu 2 hommes à l'intérieur, mais par contre, je crois... Je suis pas sûr, attention. Hein. Mais j'ai vu un signe à demi effacé sur le camion. D'une petite blanchisserie dans laquelle j'ai travaillé il y a quelques années. Une blanchisserie qui se trouve à Lynn, pour le coup. Qui est pas très loin d'ici. Très bien. Est-ce que... Ah, je sais pas si vous connaissez... Je sais pas si vous connaissez Lynn. La blanchisserie Fong, ça vous dit quelque chose? Dans l'immédiat, non, mais je pense qu'on va s'y intéresser. J'écris sur le calepin asiatique, 3 points d'exclamation, que je montrerai en direction de Rosalia. Après, est-ce que de réputation, ça peut nous dire quelque chose ou c'est juste c'est une blanchisserie, quoi. C'est une blanchisserie parmi d'autres, ouais. Ok. Du coup, je prends note et puis je lui demande, est-ce que d'autres personnes auraient pu voir ce qui s'est passé, peut-être d'un autre angle, des témoins qui étaient présents? Je suis pas sûr. Je vous avoue que j'ai du mal à replacer la situation. Vous avez dit qu'il était tôt, c'est ça? Oui, il était tôt et il n'y avait pas grand monde. Enfin, en même temps, à cette heure-ci, moi, quand je pars au travail, je croise pas grand monde sur la route ou autre chose. Donc, c'est ce qui est plutôt bien. Hein. Au moins, ça montre que Salem n'est pas non plus trop dangereuse. Non, bien sûr. Mais quand vous dites tôt, c'était, j'imagine que le soleil se levait à peine. Tout à fait, oui, tout à fait. Je commence très tôt le travail, donc... Mais une chose qui m'interpelle un petit peu, c'est que... Enfin, j'ai travaillé pour les Fong il y a quelques années, mais je pensais que l'établissement était fermé. Enfin, ils avaient cessé leur activité. Ah. Peut-être que c'est un camion de récupération. Vous savez, parfois, ils sont rachetés aux entreprises en liquidation à une misère de prix. Oui, mais je n'ai pas gardé contact avec eux, mais c'était quand même des gens extrêmement gentils, donc ça m'étonne un petit peu. Enfin, dans le sens où je pense pas qu'ils auraient revendu un camion, surtout que ça coûte très cher un camion, vous savez. Justement, peut-être que ces personnes avaient besoin des sous du camion plus que du camion à ce moment-là. Peut-être. Oui. Dans tous les cas, nous allons voir ce qu'il en est. Peut-être que ils auront des réponses à nous donner. Vous les connaissez bien, du coup, les Fong? Alors, je les connais bien. J'ai travaillé pour eux, vous savez. Hein, c'était mes patrons. Non, ce sont des gens extrêmement agréables, avec qui... c'est une communauté qui peut paraître un peu étrange dans leur manière, très reclus, mais ils sont extrêmement adorables, vraiment. Ils payaient très bien. Vous auriez les prénoms de vos anciens patrons? Non, je vous avoue que je les appelais Monsieur et Madame Fong. C'est recevable. Par respect, hein, vous savez, quand on a un employeur, on va pas l'appeler par son prénom. D'autant qu'il me semble que dans ce genre de culture, le respect est extrêmement prédominant. Donc... Tout à fait, oui, tout à fait. Et ils avaient de la famille? Est-ce que c'était une entreprise familiale? Je ne crois pas, je ne suis pas sûr. Peut-être qu'ils...
J'ai cru comprendre qu'ils avaient de la famille en Californie, mais je ne suis pas sûr qu'ils avaient de la famille en région salénite. D'accord. Bien, je vous remercie. Pour ma part, je crois que... J'ai une autre petite question, excusez-moi. Excusez-moi, il y a du bruit dans la rue, veuillez m'excuser. Parfois, dans des événements traumatisants, ou parfois même s'il y a eu un choc, certaines personnes ont des difficultés à dormir. Est-ce que vous avez eu ce genre de soucis depuis l'accident? Alors, plus l'accident, pas plus que ça. Par contre, oui, ça fait quelques semaines que j'ai du mal à dormir, effectivement. Plein de cauchemars. Si c'est pas trop indiscret, pourriez me décrire l'un ou l'autre de ces cauchemars? Parfois, ça peut donner des indications sur la cause du traumatisme. Écoutez, je vois des silhouettes d'une époque que je ne connais pas, enfin je reconnais pas les vêtements, qui me pointent du doigt et qui récitent des accusations. Alors ils parlent en anglais, mais c'est un vieil anglais que j'ai parfois du mal à comprendre. Et ça parle de sorcières, ce genre de choses, je ne comprends pas. Ça me rend extrêmement mal à l'aise. Et dans ce cauchemar, vous êtes du point de vue de l'accusé ou des accusants? Je suis l'accusé. Vous avez... ça peut paraître idiot comme question, mais vous avez des ancêtres qui ont été accusés de sorcellerie? Pas que je sache. Comme à peu près la moitié de Salem? Non, je ne crois pas. Vous savez, j'ai vécu toute ma vie ici, mais je ne suis même pas sûr que mes parents sont nés ici. Enfin... Très bien, je comprends. Écoutez, pour ma part, je crois que je n'ai pas plus de questions. N'hésitez surtout pas, si vous vous souvenez de quelque chose d'autre, n'hésitez pas à contacter peut-être le journal, Madame Ouara. Oui, nous sommes toujours à disposition si vous avez besoin de quelque chose. Nous sommes habitués à suivre ce genre d'affaires et d'enquêtes en parallèle à la police souvent. D'accord. Bah, si nous voulons espérer appréhender ces malfrats. Oui, bien sûr. Tout souvenir pourrait nous être utile. Bien sûr, bien sûr. Bah écoutez, si je me souviens de quelque chose, bah, je viendrai au journal. Merci. Et demandez spécifiquement, madame, parce que pour être stagiaire de Madame Ouara depuis quelque temps maintenant, je peux témoigner de sa totale intégrité, chose qui n'est pas le cas de certains journaux à sensation, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous aurez plus de chances que votre histoire soit correctement racontée si vous passez par Rosalia. Je vois. Bah écoutez, oui, bien sûr. Merci infiniment de votre temps. Mais je vous en prie, puis bah écoutez, je vous souhaite un bon courage dans vos recherches et votre, je suppose, futur article. À vous aussi, madame, reposez-vous bien après toutes ces émotions. Elle fait un signe de tête et elle va vous raccompagner jusqu'à la porte. Vous arrivez à la porte et avec effectivement plein de questions qui ont été posées. Et je vais vous demander un test de bagou, s'il vous plaît, avant de reprendre bien évidemment votre discussion. C'est réussi. Et c'est réussi. C'est bien. Super. Bien. Je vois que les traces de nos chers malfrats nous mènent effectivement vers Lynn. En plus de la mort de ce pauvre employé. Tout à fait. En plus, là, maintenant, on a un nom. Donc, ça va probablement nous aider dans nos recherches. Par contre, si, effectivement, comme elle nous dit, la blanchisserie a été fermée, faudra peut-être qu'on se renseigne un petit peu au niveau des habitants de Lynn pour savoir s'ils auraient l'adresse de Monsieur et Madame Fong. Oui, et est-ce bien prudent de s'y rendre s'il y a un risque que ce que nous recherchons ait élu domicile dans cette blanchisserie? Ouais. Nous pouvons nous renseigner, mais... Pas seul. J'ai très bien un œil, mais j'ai une petite voix sur mon épaule qui me dit que quelqu'un ne serait pas très heureux que j'y aille. Probablement. Et je pense que la petite voix vous a dit... Mais
De toute façon, je pense qu'avant qu'on aille plus loin, à côté de Lynn, ce serait peut-être préférable de rejoindre nos camarades. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de cauchemar? Je vous avoue que je suis perplexe. Vous parlez de fuite de gaz, ça me paraissait vraisemblable. Je sais que mon époux penserait autrement. Et après ce qu'on a vu au parc, je ne sais pas quoi penser. Je pense qu'il y a probablement une explication rationnelle à tout ça, mais pour l'instant, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Tout ça est vraiment très bizarre. Disons qu'on pourrait certainement argumenter que en habitant à Salem, les gens sont forcément un peu inconsciemment influencés par les histoires de sorcières. Mais là, c'est quand même quelque chose de très spécifique, un peu récurrent. J'ai fâcheuse tendance à commencer un petit peu à croire votre mari dans l'immédiat. Oui, ne lui dites pas ça tout de suite. Ça risque Non. Ces idées. Oui, mais gardons ça en tête, effectivement. S'il y a quelque chose de bizarre là derrière, je pense qu'il faut s'en prémunir autant que possible. Même si j'espère fortement que c'est quelque chose que nous pouvons affronter, que nous connaissons. Est-ce que je peux vous poser une question sans que vous me preniez pour un fou? Vous pouvez poser la question. Hier, tout à l'heure, quand on était au niveau du trou, vous étiez tous un peu figés. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Oui. Comme nous en avions discuté, j'ai vu... Je crois que nous avons tous vu quelque chose de différent, mais moi, il s'agissait de corps, de gens morts et du nombre. J'avoue que les souvenirs m'échappent un peu. Peut-être que je n'ai pas forcément envie de m'en rappeler non plus. Je peux comprendre. Après, donc, je suis pas sûr de mettre vraiment beaucoup de cachet à ce que j'ai vu. Mais c'était tellement spécifique et tellement inconcevable, je dirais, que disons qu'en général, quand cauchemar il y a, en tout cas pour moi, quand cauchemar il y a, ça se base sur quelque chose que j'ai vu, que j'ai vécu, quelque chose que j'ai ressenti. Et là, ça avait absolument rien à voir, en fait. C'était vraiment des choses que j'aurais pu inventer qu'en lisant des récits de fiction, chose que je ne fais que très peu. Vous, qu'est-ce que vous avez vu? Moi, c'est MJ, rappelle-moi, moi je crois que c'était le gars qui faisait les incantations dans un langage bizarre, c'est ça? Tout à fait, c'était pas de l'irlandais seulement, je crois. C'était plus, on va dire, auditif que visuel. J'entendais des incantations dans un langage qui n'était pas le mien, que je ne reconnaissais pas. J'ai eu l'occasion quand même de graviter à proximité de pas mal de langages au niveau des bas-fonds, mais celui-là ne m'évoquait rien. C'est ce qui me fait douter un petit peu. Malgré toute mon imagination, je ne crois pas avoir l'imagination pour créer un tout nouveau langage comme ça dans un cauchemar spontané. Non, effectivement. Mais ça se rapproche dangereusement de ce que nous avons pu lire ou entendre des récits de Madame Betty et du journal de bord du Valiant avec des rituels des indigènes. Peut-être que nos esprits travaillent un peu trop sur le sujet et que nous avons... J'espère que vous avez raison. J'espère que vous avez raison parce que l'alternative me plaît guère. Non plus. Mais oui, retrouvons-les et peut-être que nous pourrons tous nous rendre à Lynn. Après vous. Alors du coup, vous voulez vous rendre où? Est-ce que vous voulez retourner au cadastre rapidement, essayer de les attraper? Étant donné que vous aviez rendez-vous plus tard, ou est-ce que vous voulez vous
directement vous rendre à Lynn. Si effectivement on avait rendez-vous plus tard, je pense que le plus sûr c'est de se diriger tout doucement vers le cadastre. Bah, sachant que nous, on a certainement été plus rapide que vous. Oui, il y a des chances. En plus, donc en fait on se retrouverait à mi-chemin sans le vouloir, quoi. Il y a des chances que vous vous retrouverez à Lynn, ouais. Sinon, oui. Non, c'est la scène comme dans, c'est quoi, Umbrella Academy, où t'as les deux voitures. Ouais, les deux voitures qui se croisent. En vrai, on peut totalement considérer qu'effectivement, vous allez partir... Salut Warams. Que vous allez partir... C'est plus intéressant, je pense, d'y aller tous, parce que en off, on a réfléchi à des petits trucs qui peuvent être intéressants à partager. On va dire que les circonstances sont plutôt bonnes et que le hasard fait bien les choses et que vous allez pouvoir vous croiser sur le chemin. Si ça vous convient. Ouais. Yes. C'est un Deus Ex scénarium, mais qui est à la Après, fois, si la la prochaine ville fois tu est peux pas pas très nous faire grande. une bonne coïncidence, on peut le jouer au dé. Non, mais moi ça me va. Non, en vrai, je trouve ça très cool, ça. Y a pas de souci. Après, en plus, dans les faits, la ville est pas grande, nous on veut aller à Lynn, eux ils vont au cadastre, c'est sans doute la même route. Clairement, non mais... Je dis ça en déconnant. Hein. Je dis ça vraiment en déconnant, je vous rassure. Hé, Rosalia Pour rappel, je vais vous remontrer la carte de Salem et de ses alentours. Alors excusez-moi. Hop, que vous allez pouvoir voir. Donc, Salem est au milieu. Et vous voyez Lynn en bas à gauche. Donc c'est vraiment pas très loin de là où vous vous trouvez. Non, Lynn. Ah, oui, je la vois. C'est quand même Lynn loin, a l'air d'être plus loin parti. que... C'est une trentaine de minutes. Et surtout, ça a l'air d'être Moins que beaucoup Denver. plus velu que Salem en termes d'urbanisme et tout ça. Un petit peu. Ouais. Après... Elle est où la légende? Pour petite information, Lynn, c'est une ville quand même de 100 000 habitants. C'est une ville qui a beaucoup vécu de ses infrastructures et de ses manufactures de chaussures, etc., le développement des usines, et surtout, en fait, il y a eu beaucoup d'immigration métissée qui a été progressivement mise en place, qui a attiré beaucoup d'embauches, tout simplement, qui fait que, à partir du XXe siècle, en fait, enfin du début du XXe siècle, il y a vraiment presque 500 usines qui sont présentes dans la ville. Donc c'est vraiment une ville industrielle. Vous allez donc pouvoir vous y retrouver. Vous allez vous croiser en voiture et vous suivre, en sachant que vous avez deux pistes. La première étant la blanchisserie Fong, et l'autre qui était la piste de cet homme qui a malheureusement subi un arrêt cardiaque, qui travaillait pour les chemins de fer. La question est de savoir vers quelle piste vous souhaitez vous diriger. Personnellement, j'aurais une petite préférence pour les Fong. C'est la piste qui a l'air la plus concrète, je dirais. Moi, je serais plus parti sur les chemins de fer parce que c'est à l'entrée de la ville, à Stanton Station. Et du coup, de Salem, tu peux y aller directement. Donc, on peut commencer par là et après se diriger jusqu'à chez les Fong. J'avoue que j'aurais bien Après, connaître l'adresse du monsieur qui a été tué, au cas où il est impliqué là-dedans et pouvoir aller fouiller un peu ses affaires. Ça, vous n'avez pas l'adresse. Après, là, j'avoue que... Est-ce qu'on a une localisation au niveau du chemin de fer ou pas? Je me souviens plus. Alors, si on reprend On sait qu'il les travaillait sur les chemins de fer. Après, on peut peut-être demander à la gare toute la ville, centrale. le chemin de fer. Pour le coup, Oui, mais il travaillait peut-être pour qu'il y la en Boston avait- and Main Company. Oui, on peut peut-être demander à l'entreprise sur lesquelles il était ce jour-là. Mhm. Tout à fait. Ouais. Ah bah, il y a Swampscott Station qui est juste à l'entrée de la ville. On sait que son domicile est à Empire Street, c'est noté dans le journal. Ah pardon, bah du coup, effectivement. Excuse-moi, je pensais qu'on n'avait pas l'info. Non, bah il n'y a pas de souci. Après, On c'est voit pas plus écrit loin. Empire Street de toute façon. Non, mais on sait qu'il y a une rue, on peut potentiellement demander. Bien sûr. Tu regardes sur les petites, les petites entrées.
vu qu'on connaît son nom. Sachant que visiblement, il n'avait pas de famille parce qu'il précise bien que les gens ne lui connaissaient pas de fiancé. Tout à fait. Donc, il vivait sûrement seul. Donc pas un grand appart. Sûrement un truc dans les combles en haut. Bon, dans tous les cas, on peut commencer par la gare, aller voir où le monsieur habitait et aller voir les fangs. En effet. Et il est vers où le siège, on va dire, de l'entreprise pour lequel il bossait? Alors, le siège... Hop, parce que je vous ai mis la carte. Je vous ai pas mis la carte, attendez, excusez-moi. Comment ça? Ah, il y a une carte de ligne. Il y a une carte de ligne, mais je l'ai pas mise, je suis navré. Ça sera plus en fait au nord-est, oui, nord-est de la ville. Ok. Ah bah vers Donc en l'entrée. fait, vous, oui, effectivement, vers l'entrée par laquelle vous allez passer, quand vous allez passer en voiture pour rejoindre l'île, parce que vous venez de Salem. Bah, du coup, Oui. Donc en fait, quand vous allez commencer à arriver vers Salem, vous allez voir ces énormes chemins de fer qui sont présents et une partie de cette compagnie ferroviaire. Et son domicile qui est juste à côté. Parfait. Bon, j'imagine qu'on se sera dit les trucs sur le chemin. Bien sûr, bien sûr. on se donne les infos. C'est ça. Alors, vous allez donc vous diriger vers, à côté de la Boston Company, hein, tout simplement pour aller voir un petit peu ce qui se passe, etc. Peut-être aller poser des questions à quelqu'un. Quand vous voyez quand même cette gare qui est assez imposante, il y a quand même des gens qui travaillent. Visiblement, il était employé ferroviaire, hein, donc vous savez qu'il était dans le coin. Et vous commencez à vous garer, etc. Vous voyez qu'il y a plusieurs personnes. Vous pouvez aller échanger un petit peu avec des personnes pour peut-être avoir des informations. Ok. Juste petit rappel, parce que je commence à m'en mêler un petit peu. Donc lui, Oui. il travaillait là ou il a été retrouvé là? Il travaillait là. C'était un employé. Il travaillait là. Il était vraiment employé des chemins de fer. Il est mort sur le chemin du retour chez lui, en fait. C'est ça, exactement. Il n'est pas mort sur les chemins de la gare, du chemin de fer, mais il était en train de rentrer chez lui. Et... Tout à fait. D'ailleurs, il est certainement plus mort proche de son foyer que, oui. que de la gare. Ah ouais, il est mort sur la route. Hein. Alors, vous commencez à arriver à la gare, vous voyez qu'il y a plusieurs employés, donc vous pouvez poser une question, de savoir un petit peu pour avoir des informations. Je vous le fais assez rapidement dans le sens où les employés sont pas forcément les plus bavards, mais on vous indique un certain Robert Duffy, qui visiblement est le superviseur, qui aura peut-être un peu plus d'informations. Donc on vous emmène à l'intérieur de la gare, vous voyez que c'est dans un petit bureau, où clairement le gars est en train de vérifier un petit peu les voyants, etc., voir les départs de fret et autres. Et vous êtes face à un bonhomme d'à peu près une soixantaine d'années, qui est bien portant, qui est pas forcément super bien habillé parce que il est employé ferroviaire, hein, vous voyez qu'il a un petit peu de charbon sur lui, etc. Mais voilà, c'est juste qu'il est en bleu de travail et il se promène un petit peu. Et quand vous commencez à arriver, il vous observe un peu surpris parce que vous avez été guidé par un employé. Et du coup, il vous fait signe, et qui supervise quand même un petit peu tout ça, et il fait signe à son employé de partir tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis désolé, c'est un peu le bordel en ce moment, j'arrête pas de bosser et en plus, on a eu une affaire sur les bras, donc c'est un peu compliqué. Ne vous inquiétez pas, monsieur Duffy, on ne prendra pas trop de votre temps. Vous faites un travail très utile pour la communauté, on ne voudrait pas vous empêcher de... Ah, mais je vous en prie. Je suis désolé, je vous serre pas la main, j'ai les mains dégueulasses. Pas de problème. Je me présente, je suis Rosalie Awara, je travaille au courrier de Salem. Nous avons entendu parler de la mort de votre employé et nous aurions voulu poser quelques questions supplémentaires, suivre un petit peu le cours de l'enquête. Écoutez, je sais pas ce que je peux vous dire de plus, hein. Charles, c'était un très bon employé, très exemplaire. Voilà quoi. J'ai été très attristé d'apprendre son départ parce que il faisait du très bon boulot et des comme lui, il n'y en a pas 15 000 ici. Hein.
qui regarde un peu de l'autre côté, clairement au travers de la fenêtre, pointant quelques personnes du regard. Est-ce qu'il y a certaines personnes justement qui ont l'air de pouvoir entendre ce qu'on est en train de dire, ou bien on est vraiment isolé? Vous êtes isolé dans le bâtiment, et c'est surtout qu'honnêtement, vu le bruit qu'il y a à l'extérieur, on peut pas t'entendre. Ok. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'était un très bon employé, mais est-ce que ces derniers temps, il avait peut-être un comportement un peu différent? L'article mentionnait une possible fiancée alors que personne n'en connaissait. Est-ce que vous aviez des informations là-dessus? Non, pas plus que ça. Enfin, alors, je vais être très franc avec vous, madame. Moi, la situation maritale de mes employés, je m'en fous. Voilà, il faut dire les choses. Je suis content quand ils font du bon boulot, je leur tape sur les doigts quand ils font du boulot de merde, mais c'est tout. Voilà. Et je les récompense quand il y a besoin. Mais sinon, il n'y a rien de plus. Je vais pas m'intéresser à leur vie personnelle. Je sais que Charles était en train de bosser, voilà, il était en poste et il était en mission d'inspection. Vous voyez qu'il va chercher des papiers. Il commence à regarder, effectivement, sur la journée. Hein. Il était en inspection, ouais c'est ça, c'est sur les lignes nord-est de la ville. Direction... ou provenance, en fonction d'où on se positionne, Marblehead et Salem. Marblehead et Salem. Très bien. Mais l'article mentionnait qu'il est mort en rentrant vraisemblablement à la maison, mais vous dites que là, en fait, il était en mission. Ouais, je suppose qu'il a dû se sentir mal et il a décidé de rentrer. Enfin, après, encore une fois, hein, moi je leur fais confiance, hein, ils font du boulot, voilà, je vais pas... je les surveille, oui, c'est sûr, mais je vais pas tout le temps leur tenir la main, hein, quand même. C'est des adultes, hein. On n'est pas à l'école. D'accord. Et il était tout seul, les missions d'inspection ne se font pas à plusieurs? Ouais, normalement, ils sont tout seuls, ils sont en autonomie. D'accord. Il inspecte quoi? Les rails, etc., voir si tout fonctionne bien, s'il n'y a pas de défaut, pour éviter tout déraillement, tout accident, en fait. Vous savez... ça tourne toute la journée, donc au bout d'un moment, on est obligé de les rétaper. Et puis elles commencent à être un petit peu vieilles. Hein. On a certains rails qui ont plus de 40 ans, donc... Et puis c'est lourd ces trains-là. Hein. Pardon. Il a été remplacé? Non, pour l'instant, les gars sont pas forcément super frileux. Enfin, ils sont un peu frileux à l'idée d'aller là-bas. Alors, je peux vous montrer où c'est si vous voulez. Hein, C'est loin d'ici? Non, c'est une trentaine de minutes. Alors, je vais pas vous accompagner, mais je vais vous montrer où c'est, et puis vous pourrez aller voir. Oui, sur une carte qui nous montre le tronçon. Exactement, ouais, c'est exactement ce qu'il allait faire. Vous voyez qu'il se tourne, en fait, vous avez un énorme tableau avec plein de cartes, etc. Et tout un réseau, mais ultra détaillé des chemins de fer. Et il vous montre une zone d'inspection qui est sur une petite parcelle de quelques kilomètres. Clairement nord-est. Bon, ça doit être par là. Parce que, du coup, on est bien d'accord que là, il nous dit que lui, il est mort là-bas. Hein, il est mort quand il revenait de là-bas. Ouais. Mais du coup, personne n'est retourné là-bas. Donc en fait, on sait même pas si ça s'est bien passé ou quoi que ce soit. Non, absolument pas. Ok, donc c'est bien ça. Ok. Et est-ce que les jours précédant sa mort, vous dites qu'il est peut-être rentré parce qu'il se sentait mal? Est-ce qu'il y a eu des signes précurseurs? Peut-être qu'il était malade les jours précédents? Alors, je vais être franc, madame, encore une fois. L'état de santé de mes salariés, oui. M'intéresser s'ils ont un petit bobo, non. Non, bien sûr, j'entends plus malade, quelque chose qui aurait pu justement freiner son efficacité au travail, qui aurait pu être remarqué, quelque chose d'assez gros pour être vu. J'ai rien constaté de particulier, non. D'accord. Sympa le superviseur. Non, oui, il est pragmatique. Il est surtout tant qu'ils font leur taf, c'est bien. Oui, tant qu'ils font leur taf, il est content. Oui. Bon, écoutez, je sais pas si je peux vous aider plus. Moi, je suis navré, je pourrais pas venir avec vous parce que vous en doutez, hein, j'ai une tonne de boulot ici. Vous pouvez peut-être m'aider. Est-ce que vous connaissez l'adresse exacte de Monsieur Underwood au cas où justement
de nouveau accompagner peut-être la famille, récupérer ses affaires, ce genre de choses. Je dois avoir ça dans mes dossiers, ouais. Je vois qu'il commence à fouiller. Tu sais, alors, il sort des énormes classeurs en fait avec tout, plein d'un indexage avec les noms de famille, Underwood, Ouais, c'est celui-là. Bon, tenez, tu vois qu'il te tend le document. Bon, tu vois effectivement, son CV entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment un CV. Tu sais, une petite fiche avec son nom, prénom, son âge, d'où il vient, etc. Et effectivement son adresse. Il a pas de numéro de téléphone ni quoi que ce soit. Non, je note tout ça. L'endroit du tronçon, ces infos, puis... Je sais pas je vous remercie beaucoup, monsieur Duffy, pour votre temps et toutes ces informations. Ouais, je vous en prie. Et puis bonne recherche, écoutez. Hein. Merci. Nous vous tiendrons au courant si ce que nous trouvons peut affecter la compagnie. Du coup, vous voyez qu'il reprend un petit peu le boulot. Et tandis que vous allez pouvoir vous diriger vers cette potentielle parcelle. Rosalia, étant donné que c'est toi qui as le parler le plus, je vais te demander un test de bagou, s'il te plaît. C'est une réussite. Ouf. Qu'est-ce que vous faites? Nous avons le choix entre aller voir le tronçon que M. Underwood inspectait et son appartement. Nous pouvons peut-être séparer nos efforts. Peut-être, effectivement. Après, il va quand même se poser aussi la question de ce qu'on espère en tirer. C'est-à-dire que pour l'instant, le camion qui a creusé au sein du parc, etc., on sait à peu près d'où il vient, ou en tout cas, on a un point de départ par rapport à ça. C'est, on va dire, un des événements les plus récents qu'on ait. La mort de ce monsieur, toute dramatique qu'elle soit, qu'est-ce que ça va nous apporter dans l'immédiat de l'élucider, selon nous? Je mets pas la piste de côté, j'essaie juste de me demander effectivement ce qui nécessite d'être priorisé. Il pourrait que ce soit lié aux morts qui ont eu lieu au commissariat, des hommes qui étaient liés au kidnapping de Monsieur Winthrop. Si ça a effectivement un lien, peut-être que les deux informations pourraient se regrouper. Après, je suis d'accord pour dire que la piste la plus chaude, c'est tout de même la blanchisserie. Oui, on était d'accord. Enfin, c'est vrai que le gars, il est mort avant le vol du monolithe, c'était ça? Ouais. Après. Ah, il est mort après? Un tout petit peu après, ouais. Ah, les donc articles ne sont pas datés, on ne sait pas lesquels. Non, tout à fait. Avant. Un tout petit peu après. Ok, donc effectivement, dans ce cas-là, s'il est mort après... donc en fait, dans l'ordre, il y a eu le parc, le jardinier kidnappé. Oui. Le jardinier kidnappé et le parc. Ah oui, dans l'autre sens. Oui. Le jardinier, le parc. La personne la nana qui se fait cogner. C'est ça. Voilà. Ouais. L'accident de voiture, et du coup, le mec. Le décès de... Tout le à décès fait. de Underwood. Et du coup, on peut supposer que peut-être qu'il est mort là où la nana a failli mourir, elle. En fait, on en discutait en off, mais la supposition, c'est peut-être qu'ils aient pris le chemin de fer et qu'Underwood, il était là au mauvais endroit au mauvais moment. C'est ça. Qu'il les fait taire parce qu'il a remarqué qu'ils utilisaient un truc à un moment ou à un endroit qu'ils n'auraient pas dû. Donc et en gros, il le tue. Donc le monolithe, il l'aurait creusé dans le parc, acheminé jusqu'au chemin de fer en passant avec par le petit accident avec le véhicule, et après pris les chemins de fer. Voilà. Et du coup, avec les infos que vous avez récupérées, ramener jusqu'à la blanchisserie.
soit ramené à la blanchisserie, soit peut-être ailleurs. C'est juste que la blanchisserie pourrait être un lien vers les personnes qui ont fait le coup. Bah après, le truc, c'est que il est possible, parce que, surtout à l'époque, un véhicule qui tape dans un poteau jusqu'à le tordre, je crois, le poteau, même s'il est reparti, il va pas forcément aller loin. Donc c'est peut-être un truc de repli, la gare. Parce que le véhicule ne pouvait pas aller jusque là-bas. Dans tous les cas, au vu de la chronologie des événements, je pense pas que la blanchisserie soit le point d'arrivée. Dans tous les cas. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est un des points. Et la blanchisserie, je pense que c'est des indices pour essayer de trouver des liens avec Monsieur Kay et les personnes qui sont coupables de ce vol. Disons qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent dans l'immédiat. Il y a la notion d'asiatique, il y a la blanchisserie, le camion qui a volé le monolithe. Madame a confirmé avoir vu ce symbole. Enfin, les choses semblent se confirmer effectivement et pointer vers les Fong. Maintenant, de là à savoir ce que ça veut dire. Bah, justement, je pense qu'on pourra trouver des indices où, bah, surtout que malgré le fait que les flics soient allés sur la scène de crime, ils n'ont pas forcément étudié là où a été le gars, donc là où il y aurait des traces de pourquoi est-ce qu'il a été tué. Alors on n'est pas la police ne suppose pas un meurtre en fait. Ils supposent une crise cardiaque. C'est ça. Donc ils n'avaient aucune raison d'aller investiguer un quelconque motif. Oui. Mais c'est pour ça que c'est intéressant justement de regarder au plus vite l'endroit que lui inspectait, parce qu'il risque d'y avoir des choses, des traces. Surtout qu'on a bien vu qu'avec la mort de Winthrop et des gars dans la prison, ils sont tous morts aussi de crise cardiaque avec cette odeur de jasmin. C'est ça. Donc il y a quand même aussi cet indice qui se recoupe. C'est ça. Après, la blanchisserie n'ira nulle part, alors que l'appart de Underwood, sa famille peut venir le vider à tout moment. Et à l'extérieur, s'il y a des traces au niveau des chemins de fer, elles risquent de s'effacer. Donc c'est peut-être la priorité. Tout à fait d'accord. On parlait de se séparer. Moi, je pense qu'on fait 2 groupes. Un groupe qui va au chemin de fer, un groupe qui va à l'appartement. Et on se retrouve devant chez les Fang. Ok. Oui, dans le coin de chez les Fang, clairement. Ouais. Parfait. On peut faire comme ça. Moi, je vais à l'appartement. Je vais plus au chemin de fer. Dans l'appartement, j'aurais rien à fouiller, j'y connais rien. Tu sais conduire? Je sais pas, sinon ça refait le même groupe qu'avant, du coup. Bah, la séparation Cora Cooklane et Marcus Rosalia pourrait être une bonne idée. Mais oui, on peut totalement. On repart chacun en vadrouille. Ouais. Moi, ça me va, les chemins de fer, Cora et l'un ou l'autre, ça lui convient. Ok, on peut faire comme ça, alors. Ça va être fouillé aussi, finalement. Je vais accompagner Rosalia à l'appartement, alors. Très bien. Vous allez donc commencer à vous séparer de nouveau en 2 groupes. 2 groupes qui fonctionnent. De toute façon, tous les groupes fonctionnent, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais effectivement... Marcus, Rosalia, vous allez vous diriger vers l'appartement de Monsieur Underwood, en espérant peut-être récolter un peu plus d'informations et comprendre les raisons de son décès. Tandis que Cooklane, Cora, vous allez suivre cette piste qui va commencer à vous emmener progressivement sur de longs chemins de fer. Et pendant ce temps, vous avez également le temps qui passe et la nuit qui progressivement commençait à pointer tout doucement, tout doucement, le bout de son nez.